Nous allons reparler justement de cet article et d'articles en particulier sans transition avec après cette revue de la presse. Nous allons revenir donc sur cet article du Yediot Aharonot qui a présenté quelques-uns des candidats qui se sont inscrits dans la liste, entre autres dans la liste de Aleinu, dans le cadre des élections municipales du 30 octobre prochain. Nous en parlons dans quelques secondes avec Yom Tov Kalfon qui est en ligne. Est-ce qu'il est déjà en ligne, Yom Tov? Oui. Voilà, il est là. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors voilà, je citais un peu quelques extraits dans la presse israélienne de ce vendredi, en tout cas des suppléments du Shabbat, qui, on va dire, rendent hommage, ou en tout cas à la mobilisation de l'association que vous avez créée, de l'organisation que vous avez créée, Aleinu, qui s'est mobilisée pour, en perspective des élections municipales du 30 octobre prochain, afin de placer des candidats, on va dire, dans de nombreuses mairies du pays, en particulier dans les villes où il y a une forte population francophone. On parlait de Raphaël Amzalag à Netanya, de Dani Louz à Jérusalem, de Moria Haddad à Givat Shmuel et je crois Joseph Salama. Voilà, Yosef Salama à Ra'anana. Effectivement, ce sont des gens que vous connaissez. Alors la première question que je vous pose, nous sommes à environ 70 jours des élections municipales. Est-ce que finalement, lorsque vous avez initié avec d'autres personnes comme Aryeh Abitbol, ce mouvement Aleinu, eh bien c'est exactement ce que vous attendiez, ce que vous espériez, placer ces candidats à des postes, on va dire, à des places plus ou moins réalistes dans les listes des candidats pour les prochaines municipales? Oui, on peut dire que grâce à Dieu, nos efforts payent et ça n'a pas été facile. C'est un long processus qu'on a commencé il y a maintenant plus d'1 an et demi, qui consiste premièrement à chercher des personnes qui veulent s'engager, que c'est une mission pas forcément facile, sachant que le poste de conseiller municipal est un poste qui demande du temps, de l'engagement, qui n'est pas rémunéré, qui est bénévole, qui est totalement bénévole, et qui demande surtout, il faut savoir, il faut faire campagne, se faire élire, et puis après, il faut être au contact et à l'écoute de la population, des habitants. Ça demande un vrai engagement. Et ça, j'aimerais profiter de l'antenne pour saluer toutes ces personnes qui ont décidé de s'engager et leur tirer mon chapeau. Et dans toutes ces villes, on a dû à la fois évidemment chercher ces personnes et puis après trouver ou qui courent de manière indépendante, comme on le fait à Ra'anana, sur une liste indépendante. Et là aussi, il faut évidemment beaucoup de courage et d'engagement pour le faire, ou trouver dans une liste adaptée qui correspondrait au public francophone une place, et que cette place ne soit pas une place de décoration comme on en a eu par le passé, parce qu'il y a eu par le passé des francophones dans des listes, mais à des places très éloignées on va dire, des sondages, ou en tout cas de ce que, par exemple, quand des listes avaient 4 ou 5 mandats dans les sondages, on donnait aux francophones la 9e place. C'était le cas, par exemple, à Jérusalem il y a 5 ans. Et aujourd'hui, nous parlons de francophones qui sont, en tout cas tous nos candidats, qui sont dans les 5 premiers, c'est-à-dire dans des places totalement éligibles. Si on parle, par exemple, de Moria Haddad Rodrigue à Givat Shmuel, elle est 4e sur la liste du Baït Yehoudi, qui est une place totalement éligible dans une ville, notamment le Baït Yehoudi est assez à une force importante. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, de par les contacts, de par les rencontres que vous avez eues, on va dire avec des candidats à la mairie, pas seulement dans les conseils municipaux, mais à la mairie, dans les mairies des villes, des grandes villes, en particulier, je pense beaucoup à Jérusalem, mais peut-être aussi donc à Netanya ou dans d'autres villes. Est-ce que vous avez eu le sentiment, d'être écouté, d'être pris en compte de manière sérieuse, ou bien finalement, eh bien certains de ces candidats, eh bien, ont estimé que il fallait effectivement la communauté francophone avait un peu plus de représentation et en tout cas d'Olim au cours des dernières années, donc peut-être qu'il fallait en tenir compte, mais pas au-delà. Est-ce que véritablement vous avez le sentiment qu'il y a eu un tournant au cours des derniers mois? Oui, clairement. Je vous dis, c'est pas seulement nous qui nous sommes tournés vers des candidats à la mairie, ce sont des candidats qui se sont tournés à nous. Je vais prendre l'exemple de Moshe Léon à Jérusalem, qui s'est présenté il y a 5 ans à Jérusalem, oui, et qui il y a 5 ans n'avait pas trouvé bon, il n'avait pas placé de francophones dans sa liste, et il n'en avait pas fait, on va dire, un sujet de campagne. Cette fois-ci, c'est Moshe Léon qui s'est tourné vers nous, vers Aleinu, qui nous a demandé
je veux mettre un francophone dans ma liste. Après, évidemment, il y a des négociations à quelle place, etc. Et c'est pour ça que nous sommes arrivés à lui proposer notre ami Joël Burtin, qui va être en 4e place de la liste de Moshe Léon. Donc, c'est en ça, encore une fois, un potentiel maire qui se tourne il s'est tourné vers nous, d'ailleurs à l'époque, s'est tourné vers nous, il était largement en tête des sondages, donc pas forcément quelqu'un qui avait besoin de cela. Oui. Et qui pour la première fois. Mais Moshe Léon, pour être clair, si l'on se réfère à son précédent résultat, il a fait rentrer un seul membre oui. dans le conseil municipal. Donc la 4e place, c'est peut-être pas obligatoirement réaliste. C'est ce que je veux dire. C'est une excellente question, Daniel. La question, réaliste ou pas, parce que quand Moshe Léon s'est tourné vers nous, il était largement en tête des sondages. C'était avant, évidemment, l'annonce de la candidature de Zeev Elkin. Et sachant qu'un potentiel maire qui va être élu, sa liste, de manière générale, est censée avoir plus qu'un seul, ou deux mandats, même si, encore une fois, c'est pour ça qu'on s'est, entre guillemets, battu pour la 4e place et pas une place beaucoup plus loin. Parce qu'il faut savoir que souvent les candidats viennent avec des sondages et nous disent, regardez, on me donne 6, 7, et c'est là où il faut savoir mener une bonne négociation et dire, écoutez, on va être cohérent et réaliste. On parle de 3e, on parle de 4e place, et dans chaque ville, regardez, on est autour de ces places-là, la 3e, la 4e, et on essaye de pas aller plus loin. Et je vous rappelle que le Khala Shabbat de la communauté francophone n'est pas forcément la plus grande communauté dans chaque ville, et pourtant on a réussi à chaque fois à essayer d'obtenir cette place. Et c'est aussi un test pour nous, et je voudrais profiter pour votre antenne pour le dire, et pour le dire aussi à nos auditeurs. Ça va être le moment de se mobiliser aussi, c'est-à-dire de montrer à tous ces candidats et à tout, on va dire, la classe politique israélienne de manière générale, que les francophones savent se mobiliser. Ils ont pour la première fois des candidats en place éligible dans la quasi-totalité des villes où il y a une grande communauté francophone. Maintenant, à nous de faire sortir les gens de leur maison, d'aller voter le 30 octobre prochain et de faire élire ses conseillers. Et c'est ça le grand défi. C'est le grand défi d'Alenu. Juste pour continuer ça, le Yediot Aharonot, c'est le plus grand tirage journalistique israélien. Le Moussaf du Shabbat, le supplément du Shabbat du Yediot Aharonot, il consacre un article entier. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Il est entre l'article sur les chefs d'état-major et des articles on va dire, des plus grands publicistes israéliens. Il y a là-bas un article entier de 3 pages uniquement sur ces candidats au municipal francophones. Ce n'est pas rien. C'est pas rien et c'est un grand succès. Et il faut maintenant, nous, de notre côté, à nous, quand je dis à nous, j'ai à tout le public francophone, montrer que oui, on est capable de faire élire nos représentants. Alors j'ai une question très technique, mais à mon avis assez importante, c'est de dire comment finance-t-on une telle campagne? Comment allez-nous financer? De dire quel est le rôle d'allez-nous dans le financement des campagnes? Est-ce que chaque candidat doit financer sa campagne? Et le fait est que il se présente en tant que candidat francophone essentiellement. Ce ne sont pas des candidats qui ont une activité, on va dire, municipale par ailleurs et qui sont des rechagav, comme on dit en ivrite, francophones. Ce sont des gens qui qui brandissent l'étendard de la communauté francophone. Est-ce qu'il y a une mobilisation, on va dire même financière, de la part de la communauté? Et comment vous faites pour gérer un tel budget? Parce que ça doit coûter de l'argent, tout simplement. C'est une très bonne question. Alors, premièrement, sachez que tout le système d'Alenu est totalement bénévole. Toutes les personnes qui sont dans Alenu sont bénévoles et donnent de leur temps. Et pour l'instant, c'est on va dire, c'est la ressource essentielle qui a été investie dans ce projet. C'est du temps de personnes de bonne volonté qui consacrent ces derniers mois leurs après-midi, leurs journées, leurs soirées à comment on a dit, à les rencontrer, à mobiliser et à essayer de réunir toutes les personnes voulant se mobiliser. Donc vraiment, c'est du temps. Et donc l'engagement de temps. Au niveau des financements, dans chaque ville, c'est du temps. Mais il faut pas se leurrer, Yom Tov. C'est-à-dire, on va arriver dans quelques semaines au summum de la campagne, tout de suite après les fêtes, et il va falloir faire de la pub, il va falloir investir pour que au moins la communauté francophone, qui même si elle est intéressée, ne lit pas obligatoirement tout le temps le Moussaf du Yediot Aharonot, eh bien sache qui se présente dans quelle mairie et dans quelle liste. Oui, alors encore une fois. Évidemment le temps et pour arriver à l'argent, allez-nous, je prends l'exemple de Ranana, se présente de manière indépendante à Ranana, et évidemment attend et demande, on a reçu quelques petites aides ici et là, mais évidemment de donateurs et de personnes qui veulent prêter ou donner de l'argent pour les listes, c'est évident. C'est-à-dire, alors vous avez parlé du Yediot Aharonot, ce Shabbat nous avons eu aussi un très grand article dans le petit hebdo francophone, qu'on espère qui a été aussi lu par une
par une grande partie de la Je le public. citais même dans notre revue de la presse. Voilà. Il y avait un article aussi sur dans le Makor Rishon sur mais là c'est pas alors sur Alenu, mais c'est sur des Olim de France qui sont installés à Netivot et qui se sont installés en pleine crise. Mais c'est d'une certaine manière aussi le reflet d'une certaine importance que l'on accorde dans les médias israéliens à l'Aliyah de France. C'est tout à fait vrai, et c'est une importance qu'on n'accordait pas par le passé. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire que maintenant c'est à notre tour, à nous francophones, personnes qui nous écoutent, de nous engager. On a une page Facebook d'Alenu qui est ouverte et que les gens peuvent envoyer des messages, nous réagissons quasi immédiatement. Et c'est comme ça qu'on a aussi, beaucoup de personnes nous ont rejoints, ils nous ont écrit sur la page Facebook, on leur a dit rejoignez-nous, dans quelle ville êtes-vous? On les a mis en contact avec, dans chaque ville, on a une petite équipe comme ça qui gère la ville en question. Et c'est pour ça qu'il faut s'engager. Donc, premièrement, il faut que les gens s'engagent, donnent de leur temps. Ça, que donner de son temps, c'est aussi une manière de donner, entre guillemets, de l'argent, puisque les gens donnent de leur temps. Et évidemment, s'il y a des donateurs et des personnes qui sont intéressées à aider le projet est ouvert. Je dis souvent, il n'y a pas de carte de membre et on n'est pas un cercle fermé. Bien au contraire, on est le plus ouvert possible. Toute personne qui nous écoute peut devenir, en quelques secondes, membre d'Alenu et nous soutenir et nous suivre. Le but est qu'il y ait dans les conseils municipaux au 31 octobre 2018, au lendemain des élections, des francophones qui vont pouvoir encore agir, influencer, et c'est un besoin qui existe, et c'est le moment, encore une fois, on a une opportunité grande. On a Baruch Hashem une belle réussite, vous l'avez remarqué vous-même. C'est le moment d'agir, c'est le moment de s'engager, et c'est mon appel ce matin sur votre radio. Un appel à l'engagement de tous et de toutes dans notre belle communauté. Eh bien, merci beaucoup Yom Tov Kalfon de nous avoir et de nous avoir éclairé, en tout cas de nous avoir expliqué un peu où en était votre organisation, votre association Alenu en perspective donc de ces élections. Après donc cet article dans le Yediot Aharonot qui est le reflet, on va dire, de cet intérêt donc manifesté par les médias israéliens, au moins pour l'instant, à cette Aliyah de France et à cette mobilisation d'Alenu en faveur de l'entrée de conseillers municipaux au sein des conseils municipaux dans les villes, en particulier les villes où il y a une population francophone importante, mais pas seulement, puisqu'on le voit avec Givat Shmuel aussi, il n'y a pas obligatoirement beaucoup, mais si, il y a quand même pas mal de francophones à Givat Shmuel. En tout cas... Alors, Givat Shmuel, on présente tous les Olim. Moria, notre candidate, parle plusieurs langues, elle est belge. Elle parle, je sais pas, 4 ou 5 langues, et elle a cette capacité à représenter tous les Olim, ce qui, si Dieu veut, aussi nous permettra encore plus d'élargir et de nous renforcer. Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.